Bonsoir à tous. Bonsoir aux abonnés de Aquarigne Industrie. Bienvenue encore à ce nouveau direct qui parlera d'un thème encore plus essentiel que l'ancien thème puisque nous avons parlé de la dernière fois, dans la semaine passée, nous avons parlé du pourquoi il faut s'investir dans la pisciculture. Et lorsque nous avons parlé du pourquoi, il était question de répondre à la problématique de mise en place d'un sujet, donc de votre projet. Donc, le pourquoi répond directement à la problématique qui entre dans la mise en place de votre projet. Mais aujourd'hui, nous allons parler du comment s'investir dans la pisciculture pour répondre aux procédés, aux process, pour répondre aux étapes qu'il faut franchir, ou du moins pour répondre aux différentes stratégies de mise en place de votre projet. Donc vous avez déjà les connaissances du pourquoi il faut s'investir dans la pisciculture. Maintenant, il va falloir que vous puissiez avoir la connaissance du comment on s'investit dans la pisciculture. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion de pouvoir découvrir cela. Bon, je vais donc parler du comment s'investir dans la pisciculture sur 14 clés. Parce que euh, ces clés sont, en fait, c'est l'essentiel pour pouvoir comprendre le comment s'investir dans la pisciculture. Les hommes vont croire peut-être que lorsque je parle du comment s'investir, c'est déjà comment est-ce qu'on fabrique le bar, comment est-ce que... Non, 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 non. Ce n'est pas la base là-bas. Donc, pour commencer à comprendre du comment s'investir dans la pisciculture, je vais d'abord vous parler des 14 clés qui entrent dans la mise en place de votre projet, qui répondent directement au procédé de mise en place de votre projet et du comment est-ce que vous allez faire pour réussir votre projet piscicole. C'est l'essentiel. Donc, il faut déjà mettre en place cela pour que ça ne soit pas une surprise, mais que ça soit déjà un procédé bien établi. Alors, lorsque je parle du comment, nous allons parler des 14 clés. Et la première clé, je vous demande de très bien prendre ça en compte parce que ces différentes clés-là, ce sont des pratiques que nous avons eu à mener. Donc, je vous parle comme ça des choses que vous devez tout le temps mûrir en vous. Surtout lorsque vous êtes en train d'établir votre projet piscicole. Surtout lorsque vous êtes en train d'établir votre projet piscicole. Et actuellement, je vais commencer par déjà décrire l'activité piscicole avant de commencer à donner les 14 clés. L'activité piscicole, c'est une activité, je dis souvent, c'est une science de localité. Donc, c'est pas parce que vous avez vu comment est-ce qu'on faisait la pisciculture en Europe ou en Asie que vous croyez que c'est de la même manière que ça se développe en Afrique. C'est vrai, il y a la même technologie que vous pouvez réimplémenter, mais vous ne pouvez pas réimplémenter totalement parce que les localités vont changer. Parfois, je dis souvent dans certaines formations que vous pouvez importer la technologie, vous pouvez importer le matériel et les matériaux, mais vous ne pouvez pas importer les localités. Et comme vous ne pouvez pas importer des localités, du coup, même si vous importez les technologies pour pouvoir implémenter ça dans différentes localités, il va falloir s'adapter à son milieu. Il va falloir vous investir à mettre en place cette adaptation du milieu dans lequel vous êtes. Puisque bien, même si vous avez déjà toutes les machines, même si vous avez déjà toutes les technologies nécessaires pour mettre votre projet sur pied, je vous assure, le plus essentiel, c'est d'avoir cette science d'une manière locale. Du coup, lorsque vous avez déjà ça d'une manière locale, ça vous permet donc de savoir quels sont les procédés de mise en place de votre projet. Et ça répond directement au comment s'investir dans la pisciculture. Et vous savez déjà très bien que la pisciculture, c'est un élevage. Du coup, comme c'est un élevage, il y a des principes qu'il faut mettre avant de commencer. La première clé, c'est laquelle? La première clé, en fait, c'est qu'il faut comprendre que l'activité piscicole est une opportunité non seulement d'affaires, mais que vous devez maîtriser votre marché avant de commencer.
La première clé, c'est déjà d'identifier que la pisciculture est une opportunité d'affaires et que votre marché existe. Et lorsqu'on dit qu'un marché existe, ça ne veut pas dire il y a de l'argent là-bas seulement, mais ça veut dire qu'en fait, des gens veulent consommer. Des gens veulent consommer. Et si des gens veulent consommer, c'est qu'il y a un besoin qu'il faut répondre. Et ce besoin est primordial pour la vie de la personne parce que les gens ne consomment pas pour mourir, les gens consomment pour vivre, les gens consomment pour pouvoir se divertir, pour pouvoir se mettre à l'aise. Donc, si votre produit est de bonne qualité, donc du coup, il faut regarder ce marché dans ce sens-là. Et c'est pourquoi je parle d'opportunité d'affaires parce qu'à travers cela, vous pouvez maintenant décrire, détailler, développer votre projet. Première clé, définir ou identifier que la pisciculture est une opportunité d'affaires et que c'est un marché viable. Et je vais encore vous dire que, comme je précisais dans l'ancien direct, lorsque vous voulez vous investir, les marchés, en fait, les marchés sont différents les uns des autres. Les marchés sont différents. Lorsque vous voulez vous investir dans un marché de high-tech, vous ne devez pas aller poser la question aux gens que qu'est-ce que vous voulez consommer. Parce que lorsque vous partez poser la question et que vous partez déjà, ils vous répondent. Et lorsque vous partez pour répondre, vous partez maintenant pour créer cette réponse-là. En revenant, ils ne seront plus dans le même besoin. Les besoins, en fait, auront changé. Mais si c'est que vous partez faire la même stratégie, lorsque vous voulez faire peut-être l'élevage, ça ne va pas donner. L'élevage, c'est obligatoire. Vous devez d'abord connaître votre marché avant de vous investir. Parce que ce que vous allez produire, ils vont toujours consommer. C'est un produit de première nécessité. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, chaque fois que vous faites de l'élevage, commencez d'abord par chercher votre marché, produisez et donnez à ce marché. Il y a des gens qui veulent vraiment manger du poisson, mais il faut savoir comment est-ce qu'on fait pour les trouver, où est-ce qu'il faut les trouver, parce que c'est vrai, il y a le besoin, mais maintenant, il faut identifier de manière réelle ce besoin. C'est la première clé. Commencez d'abord à chercher le marché et définissez que la pisciculture est une opportunité d'affaires. La deuxième clé, c'est que vous devez maintenant définir votre nouvelle stratégie pour répondre à ce marché. Ne vous avancez pas parce que vous avez assez d'argent à mettre, imaginez votre marché voudrait avoir 1000 poissons par mois. Mais parce que vous avez beaucoup d'argent et que vous vous dites que bon, c'est une opportunité d'affaires qui a de l'allure, vraiment c'est très bien. Non, c'est pas parce que c'est comme ça que vous devez directement vous investir peut-être sur 3000 poissons. Non, investissez-vous toujours sur 1000 poissons, sauf que vous devez avoir des objectifs. C'est pour ça que je parle de stratégie. Le court terme, le moyen terme et le long terme. Ça veut dire qu'au début, vous commencez d'abord à répondre au marché existant, dans les 1000 poissons. Et après, maintenant, vous mettez en place une stratégie pour répondre à un marché potentiel, même comme vous ne l'avez pas encore, mais vous savez que ça va arriver. Donc, vous prévoyez déjà mettre plus de poissons. C'est comme ça. Mais ne prenez pas que vous allez mettre 3000 poissons étant donné que votre marché est à 1000. Sans connaître les réelles tendances, vous serez buté puisqu'à un moment venu, la gestion aussi de ces 2000 poissons ne sera pas facile et ça peut vous coincer quelque part. Travaillez dans les stratégies qui vous permettent de répondre directement au marché que vous avez pu identifier en opportunité d'affaires. C'est aussi clair que ça. Et vous devez maintenant travailler d'une manière modélisée pour pouvoir adapter les potentialités financières que vous avez selon le marché que vous disposez, votre marché réel que vous voyez. Donc, la troisième clé, c'est quoi? C'est que vous devez savoir que euh, lorsqu'on veut faire dans la pisciculture, il ne faut pas tâtonner. Il ne faut pas tâtonner. Il faut prendre une décision d'investissement et de management claire. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils entendent le pourquoi est-ce qu'il faut s'investir dans la pisciculture, ils comprennent que en fait c'est une opportunité, que c'est réel, il y a un besoin, mais ils sont dans le doute. Ils sont à cheval entre le- 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 leur capacité et l'action directe.
Ils ont le besoin de vouloir s'investir, mais ils ne s'investissent pas directement. Ils attendent encore une réflexion particulière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous voulez vous investir dans la pisciculture, il faut vraiment se lancer d'une manière réelle. Ne pas tâtonner, parce que si vous tâtonnez, c'est déjà dangereux pour votre projet. Et lorsque je parle de management, c'est que vous devez maintenant savoir quelles sont vos nouvelles planifications liées au marché que vous avez pu identifier. C'est un projet qui doit commencer dès la base. Dès la base. Quand vous avez déjà les trois clés là dans votre process de production, la quatrième clé, c'est que vous devez savoir vous investir. On parle souvent investir sagement, c'est-à-dire investir pas à pas. C'est pas parce que, comme je disais, vous avez beaucoup d'argent que vous allez commencer à investir brutalement, mais il faut savoir investir pas à pas. C'est nécessaire pour maîtriser, pour avoir de l'expérience, pour maîtriser les process de production, pour maîtriser les aspects liés aux techniques de production du poisson, pour savoir exactement quels sont les risques, parce que vous ne connaissez même pas les risques. Il faut connaître les risques. Grâce à cette quatrième clé, vous allez maîtriser, vous allez avoir de l'expérience, vous allez maîtriser les risques liés à la production du poisson et ça pourra vous permettre de mieux manager, mieux gérer votre production à venir. C'est aussi clair. Donc, il faut faire les choses vraiment pas à pas. Lorsque vous allez maîtriser ces différentes étapes-là, ça va vous permettre de développer autant que possible, selon les moyens et le marché disponible, votre production. Maintenant, la cinquième clé, c'est l'une des clés les plus importantes, c'est que vous devez choisir soigneusement vos conseillers. Ça veut dire, qui sont ces personnes qui doivent vous suivre? Qui sont ces personnes qui doivent vous suivre? Les gens qui doivent vous suivre, c'est en fait vos consultants. Donc, des personnes qui vous donnent des conseils. Maintenant, qui sont vos conseillers? Vous devez choisir uniquement des conseillers qui ont fait leurs preuves. Ne prenez pas des gens parce qu'ils parlent bien, parce qu'ils ont déjà peut-être gagné telle chose ou autre, je ne sais pas quoi. Mais le plus important, c'est que où est-ce qu'ils ont développé ce qu'ils sont en train de dire? Quelles sont les preuves qui prouvent que, en fait, ce qu'ils vous disent, c'est vrai? Parce que c'est vrai qu'il faut bien parler aux gens pour permettre aux gens de s'investir, mais il faut aussi que vous puissiez avoir des conseils liés aux risques, aux différents impacts liés à une mauvaise gestion, une personne qui vous dirige réellement vers la réussite de votre projet. Ça ne fait pas quelques jours, on est parti découvrir, on est parti dans un site où vraiment une maman depuis près de 35 ans n'arrive pas à s'en sortir dans la pisciculture. Elle est découragée. Mais pourquoi est-ce qu'elle est découragée? Ce n'est pas parce elle n'avait pas assez d'argent, ou bien ce n'est pas parce qu'elle avait un problème d'espace, ou bien elle n'avait pas l'eau, non. C'est parce qu'elle avait juste des mauvais conseillers. Nous aussi, on est passé par là. On a eu des époques où on commençait, donc du coup, c'était de l'expérience qu'on gagnait. Mais avec le temps, on s'est rendu compte qu'il faut qu'on fasse nos preuves pour pouvoir accompagner les autres. Lorsqu'on va parler de quelque chose, que ça soit clair et net, pour que ça soit facile pour chacun d'intégrer ce que nous sommes en train de dire. Lorsque on veut associer directement ce qu'on a dit à ce qu'on est en train de faire, c'est facile, on demande seulement à la personne de venir visiter. Là, à travers ce qu'il va voir, il va pouvoir identifier ce qu'il veut, il va pouvoir se décider d'une manière réelle. Il faut savoir choisir ses conseillers. Maintenant, il y a un sixième élément, c'est que dans la sixième clé, c'est qu'il faut être capable de pouvoir analyser ses résultats techniques et économiques. Il faut être capable d'analyser ses résultats techniques et économiques. Lorsque je parle d'analyser les résultats techniques et économiques, ça veut dire qu'il faut être formé. Vous ne pouvez pas prendre une personne qui est technicien et il va vous donner des résultats. Et il peut, s'il n'est pas de bonne moralité, il peut vous donner des mauvais résultats. Vous ne saurez rien. Vous n'allez rien comprendre. Et ça va vous mettre en péril. Ça va mettre votre production en péril. C'est très dangereux de ne même pas maîtriser les petits aspects liés au management de votre projet, comme à lire les fiches techniques
lire les fiches économiques, savoir quelles sont vos dépenses, quels sont vos retours. Il faut quand même savoir quels sont les coûts de chaque produit. Puisque imaginez si vous avez un pisciculteur qui vous dit que, un technicien que vous avez recruté, il vous dit l'aliment coûte 50 000 le sac. Vous ne connaissez rien, vous ne savez même pas comment est-ce que ça se passe. Vous allez prendre par exemple 10 sacs. Ça fait 500 000 francs que vous dépensez parce que vous ne connaissez rien. Mais en réalité, peut-être le sac coûte 15 000 ou 20 000. Vous perdez près de 300 000 francs et peut-être même plus parce que vous ne connaissez pas. Donc, il faut être formé pour pouvoir identifier les différents, pour pouvoir analyser vos différents résultats techniques et économiques. Ça, c'est la sixième clé. Entre parenthèses, il va falloir vous former. La septième clé, c'est que ça, c'est toujours dans le contexte du comment s'investir parce que ce sont des étapes, ce sont comme on dit souvent, des process pour pouvoir maîtriser son produit puisque je vous ai dit que le comment répond aux procédures, aux stratégies de mise en place de votre projet pendant que le pourquoi répond aux problématiques de votre projet. Donc, du coup, la septième clé, c'est que vous devez vous entourer d'un personnel compétent et dévoué de bonne moralité. Si vous avez un projet piscicole, commencez déjà à savoir qui est-ce que vous devez avoir, qui sont ceux que vous devez avoir autour de vous pour mener à bien ce projet. Je ne vous parle pas des conseillers, mais je vous parle comme ça de votre personnel direct, donc des gens qui sont autour de vous. Il faut que votre personnel, en fait, doit être compétent. Soit vous les formez vous-même, soit vous les recrutez déjà performants, mais c'est mieux de les former vous-même. Là, vous allez inculquer aussi votre moralité, que la personne puisse comprendre facilement votre vision par rapport à une personne qui s'est formée et lorsqu'il arrive, il peut vous fixer une somme qui ne correspond même pas à à vos, euh, 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 à vos réalités financières. Donc, cherchez des personnes dévouées, des personnes de bonne moralité, des personnes qui peuvent suivre le projet avec vous. Parce il faut être réaliste. Vous ne pouvez pas faire le projet là seul. La pisciculture, c'est vraiment l'élevage qui demande toujours d'être entouré. Il faut avoir des gens autour de vous. Il faut avoir toujours une personne à côté. Si ce n'est pas votre technicien, ça doit être une personne directement liée à votre projet. C'est important. Donc, c'est la septième clé pour réussir directement le comment s'investir dans la pisciculture. Maintenant, la huitième clé, c'est que vous devez vous rapprocher des personnes qui ont déjà, qui ont vécu leur échec déjà. Donc, ne vous rapprochez pas seulement des personnes qui ont réussi. Il faut aussi partir vers ceux qui ont échoué. Donc, des gens qui ont des états mais abandonnés, ils peuvent vous raconter à travers les expériences qu'ils ont vécues, les erreurs que vous, à votre tour, vous pouvez éviter. Il faut tout faire pour pouvoir éviter ces erreurs-là. Il faut tout faire pour pouvoir éviter ces erreurs-là. Parce que ces personnes ont sûrement échoué à cause du fait qu'ils n'ont pas maîtrisé le comment s'investir dans la pisciculture. Mais vous, avec déjà une analyse bien précise, une vision bien panoramique et une maîtrise de son concept de production, vous devez vous rapprocher plutôt de cela aussi. Pour pouvoir maîtriser et savoir ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et à partir de ce qu'ils ont fait, vous pouvez maintenant identifier vous pouvez maintenant trouver les nouvelles formes, les nouveaux procédés pour contourner ces échecs que les autres ont eu à commettre. C'est nécessaire de savoir qui est-ce que vous pouvez, qui sont ceux qui ont déjà échoué. Vous avez souvent vu des personnes qui ont abandonné des étangs, vous avez vu des pères, par exemple, qui ont commencé la pisciculture, mais ils ont abandonné même après quelques années. C'est ceux-là, en fait, qui peuvent vous aider à mieux comprendre l'échec qui peut arriver si vous ne maîtrisez pas le comment s'investir dans la pisciculture. C'est nécessaire, ça vous permet d'améliorer directement vos compétences et
et aussi de pouvoir prévoir les différents éléments de rentabilité de vos infrastructures. C'est nécessaire. Maintenant, je vais donc, après cette huitième clé, vous devez comprendre que la neuvième clé, la neuvième clé directement, c'est une clé technique. Donc, c'est une clé qui s'attache directement à votre côté technique. Premièrement, vous devez avoir, lorsqu'on parle, je parle déjà des éléments techniques, c'est une neuvième clé importante. Vous devez tout faire pour pouvoir avoir une meilleure nourriture locale pour vos poissons. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, ce qui cause souvent aussi l'échec des projets, c'est parce qu'il n'y a pas les intrants disponibles. Quand je parle d'intrants, c'est les éleveurs, les aliments. Et lorsque c'est disponible, c'est cher. Et pourquoi je dis indisponible? Parce que majoritairement, les gens importent les aliments de l'extérieur. Et lorsqu'ils importent les aliments, ceci fragilise directement votre ferme. Vu que si c'est qu'il y a un problème d'impôt qui dérange au port, s'il y a un problème de bateau qui n'arrive pas à arriver, s'il y a un problème même de livraison des produits à partir de l'extérieur, s'il y a même un problème de transport, ça met en péril votre production parce que vous dépendez uniquement de cette nourriture-là. Je vous parle là parce que nous-mêmes on vit et on a vécu ce genre d'erreur là. Il faut faire très attention. Toujours se rassurer que vous avez de manière disponible la nourriture de manière locale et de bonne performance. Ça veut dire que vous avez une nourriture de bonne performance en quantité et localement. Ça facilitera en fait votre investissement parce que si c'est que vous n'avez pas ces éléments-là autour de vous, c'est dangereux. Très dangereux. Donc, ça fait passer la neuvième clé. La dixième clé, c'est que vous devez avoir une eau de bonne qualité et en quantité. On ne fait pas la pisciculture comme ça. Il y a des conditions au préalable qu'il faut réunir pour pouvoir vous investir. Du coup, lorsque vous voulez lancer votre projet, rassurez-vous déjà que vous avez une eau de qualité et en quantité. Donc, je parle comme ça des personnes qui ont une source d'eau comme une rivière qui passe dans leur terrain ou bien un forage, un puits. Mais il faut que ça soit en quantité. Imaginez les gens qui ont des puits. Parfois, quand vous puisez seulement l'eau pour la consommation, pour votre consommation personnelle, vous avez l'impression que c'est beaucoup d'eau. Mais je vous assure, ce n'est pas beaucoup en réalité. Puisque rien qu'en utilisant un bac d'1 m² par jour, imaginez que vous allez changer l'eau tous les jours. Si vous prenez seulement un seul bac d'1 m², vous allez vous rendre compte qu'il va vous falloir près de 7 m³ d'eau par semaine. Mais vraiment, quand on regarde souvent les puits et les aménagements de certaines personnes lorsqu'ils veulent faire la pisciculture, on se rend compte que pour avoir 5 m³ d'eau par semaine, ce n'est pas facile. Il y a des personnes qui veulent faire la pisciculture avec des bacs de plus de 5 m³ d'eau, 8 m³ d'eau, un seul bac. Et son ambition, c'est de mettre en place plus de 10 bacs. Mais il ne met pas dans sa tête que ça a besoin d'eau. Vous avez besoin d'eau en quantité et en qualité. Dans le puits que vous êtes en train les bacs que vous êtes en train de vouloir mettre sur pied là, vous devez calculer la quantité de m³ d'eau à utiliser pour pouvoir remplir ces bacs. Au cas où il y a les poissons à l'intérieur, ici c'est que les poissons là, l'eau n'est pas renouvelée, c'est vraiment dangereux parce que tous vos poissons peuvent mourir. C'est très important de pouvoir maîtriser tous ces process-là. C'est pour ça que je vous ai parlé de la dixième clé, parce que c'est une clé essentielle. Maintenant, la 11e clé, c'est qu'il va falloir que vous soyez impliqué personnellement. Beaucoup de personnes, surtout ceux de la diaspora, lorsqu'ils sont dans la diaspora, ceux qui sont dans la diaspora, lorsqu'ils ils ont des projets, surtout dans ce sens d'élevage, ils considèrent seulement qu'ils vont envoyer de l'argent et tout, ça va aller. Mais pour ceux de la diaspora, il n'y a que deux possibilités. Soit, pour réussir son projet, hein, il n'y a que deux possibilités. Soit il a une personne de confiance, en fait,
une personne sur qui il peut compter totalement, soit lui-même il vient gérer ce projet-là. Ce sont les deux possibilités. Et la personne qu'il doit envoyer doit être vraiment proche de l'investisseur pour que, même en cas de litige, même en cas de problème, qu'il puisse vraiment gérer ça d'une manière facile et amicale. C'est comme ça parce que c'est souvent très dangereux de, de, de voir cela arriver. Et c'est pourquoi je parle ici d'une clé importante. Cette onzième clé, il faut être impliqué personnellement dans le management de votre ferme. C'est important. Il ne faut pas toujours gérer tout au téléphone. À un moment donné, il faut être sur le terrain pour vérifier ce qu'on vous a dit, en fait, c'est ça qui est en train de se dérouler. Sinon, ça ne sert à rien. C'est toujours dans le comment s'investir dans la pisciculture. La douzième clé, c'est que vous devez avoir une ferme qui a un environnement propice à votre élevage. Vous devez avoir une ferme, ou du moins vous devez mettre votre projet dans un environnement propice pour votre élevage. Quand je parle d'un environnement, ce n'est pas seulement lié à l'écologie du poisson, c'est aussi lié à votre locomotion, les moyens de locomotion dont vous disposez. Est-ce que votre site est accessible avec une voiture, avec une moto? Est-ce que votre site est directement proche de votre marché? Ça ne sert à rien de faire un projet à 400 km et venir vendre votre projet à 400 km de votre marché. Ça ne sert à rien de faire ça aussi loin. Pourtant, vous pouvez avoir votre espace à côté de votre marché et ça devient facile pour vous puisqu'il y a certaines dépenses que vous n'allez plus faire. Donc, il faut toujours miser sur trois éléments liés à votre environnement proche du projet. Le marché, la vie du poisson, puisqu'il y a aussi les gens que lorsqu'ils veulent élever telle espèce, ils ne tiennent même pas compte que, comme ils n'ont pas assez d'argent de pouvoir mettre en place les conditions de production, il faut profiter donc du climat local pour pouvoir s'investir. Toujours dans le deuxième élément, vous devez savoir que si vous voulez élever par exemple le silure a un climat qui est beaucoup plus adapté, si vous êtes par exemple dans le Cameroun, adapté à des températures qui tournent autour de 27 degrés Celsius, souvent de 25 à 30. C'est vrai que ça peut supporter moins de 25 et plus de 30, mais de manière optimale, ça tourne autour de 27 degrés Celsius. Vous devez avoir un pH neutre, vous devez avoir une eau oxygénée entre 3 et 12 et tout ça, 3 et 12 mg par litre. Ces conditions-là, en fait, ne sont pas les mêmes dans toutes les régions. Même, c'est la même chose dans toute l'Afrique. Donc, il y a des espèces qui se développent un peu plus ailleurs que dans d'autres. Imaginez dans les régions froides et les zones froides de l'Afrique, là-bas, la carpe commune se développe très bien parce que la carpe aime la fraîcheur et tout, pendant que le tilapia, c'est le contraire. Donc, vous devez comprendre qu'en fonction des localités, vous devez adapter en fonction des localités, vous maintenant adaptez votre production et de l'espèce que vous devez avoir. Votre marché maintenant doit être le troisième élément de votre environnement, c'est que votre projet doit répondre carrément à la demande. Est-ce que la localité où je me trouve consomme le poisson que je vais produire? C'est pas bien de produire un poisson qu'on ne consomme pas localement. Pour un départ, surtout, pour un départ, lorsque vous commencez votre projet, il faut produire un poisson qui est consommé d'abord de manière locale pour faciliter votre expansion. Puisque si vous ne maîtrisez pas encore cette procédure, vous aurez du mal à vous investir ailleurs. Donc, il faut prendre ça pas à pas. La 13e clé, c'est que vous devez avoir une stratégie de vente qui vous permet de pouvoir évacuer vos poissons sous une fréquence bien adaptée. Quand je parle d'une fréquence bien adaptée, c'est que ne prenez pas la décision de produire le poisson pour rien. Prenez la décision de produire le poisson pour une stratégie de vente fréquentielle bien adaptée.
à votre marché. Si vous avez un marché qui vous demande 1000 poissons par mois, ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas attendre que lorsque vous mettez 1000 poissons, vous répondez après 4 mois de production, puisque ça fait 4 mois de production, vous répondez au un mois vous répondez au un mois de votre clientèle. Qu'en est-il du mois suivant? Parce qu'il y a un mois qui doit suivre celui-là. Donc, il y a des mois encore. Et vous n'avez pas du poisson parce que vous allez encore attendre 4 mois. Ça, c'est une mauvaise stratégie. Même si vous avez déjà même 10 bacs, ne lancez pas les 10 bacs d'une mauvaise manière parce qu'il y aura une période où vous n'aurez plus le poisson et c'est dangereux, surtout quand vous avez déjà un marché qui commence à s'adapter à votre besoin, qui commence à s'adapter à votre stratégie, à votre fréquence d'évacuation de vos produits. Ça ne sert à rien de pouvoir décaler ça d'une manière désordonnée. Donc, il faut adapter une bonne fréquence. Je vais vous donner une fréquence qui marche toujours. Lorsque vous voulez vous investir, il faut avoir autour de 4 à 5 bacs. Le premier mois où vous vous investissez, vous mettez d'abord un premier bac en charge. Ça veut dire que vous mettez d'abord les alevins à l'intérieur pour le premier mois. Le deuxième mois, ça veut dire, si on prend que c'est janvier le premier mois, février le deuxième mois, vous mettez encore un autre bac en charge. En mars, vous prenez un autre bac et vous mettez en charge. En avril, vous faites la même chose. Quand vous serez en fin avril, le bac que vous avez mis en janvier sera déjà prêt pour l'évacuation. Ça fait en sorte que lorsque vous allez évacuer ce bac-là, entre fin avril et début mai, vous aurez maintenant du temps pour, après avoir vendu ces poissons, vous aurez maintenant du temps pour remettre une nouvelle vague de poissons dans ce bac-là. À la fin du mois de mai, vous serez en train de vider maintenant le mois de février. À la fin du mois de juin, vous serez en train de vider le mois de mars. Et ainsi de suite. Donc, à partir du mois d'avril, vous aurez maintenant des fréquences mensuelles. Donc, vous allez évacuer vos produits chaque mois, chaque mois, chaque mois et d'une manière continuelle. Donc, sous une fréquence de mois. Le jour où vous ajoutez des bacs, ça va maintenant faire qu'au lieu de donner le poisson chaque mois, ça pourra maintenant être chaque 2 semaines. Et au fur et à mesure que vous ajoutez des bacs, on va réduire le temps de fréquence de 1 mois à 2 mois, de 2 mois à 1 semaine, de 1 semaine peut-être à 3 jours, jusqu'au jour où vous allez arriver à chaque jour. Et il va même arriver un moment où ça ne sera plus 2 bacs, 1 bac pour chaque jour, ça sera même 2 bacs pour chaque jour ou 3 bacs pour chaque jour en fonction de l'évolution de votre marché. C'est pourquoi il faut faire en sorte que votre poisson puisse vivre dans une fréquence bien établie. Maintenant, la 14e clé, qui est la clé la plus essentielle, c'est que vous devez honorer vos engagements. Ce n'est pas facile parce que beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont occupés, ce n'est pas facile de pouvoir honorer à tous les engagements. Mais lorsque vous êtes un producteur et que vous devez livrer du poisson, faites tout pour respecter la demande de vos clientes parce que c'est elles qui vont encore faire votre communication. C'est elles qui vont dire non, je veux rester avec vous, c'est lui qui me donne du poisson. Même si votre poisson à un moment donné est cher, elle est capable de rester avec vous parce qu'elle sait que vous êtes une personne de qualité, elle sait que vous êtes une personne honnête, une personne qui sait vraiment où elle va et qui sait honorer à ses engagements. C'est important. Ça garantit toutes les clés dont que je viens de citer là tout à l'heure. Il va falloir que vous puissiez honorer vos engagements. C'est important. C'est important pour pouvoir permettre que votre business ou bien votre projet puisse fonctionner dans le long terme. Parce que quand vous allez vous investir, contrairement à ce que les gens imaginent, les autres qui vont acheter votre poisson vivront maintenant sur la base, puisqu'ils ont aussi leur marché, ils doivent être satisfaits, ils vivront maintenant sur la base de votre production. Si vous arrêtez de produire, c'est dangereux. Et si vous produisez et que vous êtes dans un contretemps, c'est aussi dangereux. C'est pourquoi il faut être bien stratège dans votre manière de mettre en place votre projet. Alors, pour terminer,
j'aimerais que vous puissiez chaque fois reprendre ces 14 clés comme un moyen de comprendre le comment s'investir dans la pisciculture. Parce que je sais qu'il y a des gens qui s'attendent peut-être à savoir quels sont les bacs qu'on va utiliser. Non, 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 non. Le comment s'investir, c'est en fait le nécessaire qui vous permet de pouvoir commencer dans votre projet piscicole, de pouvoir vous investir dans votre projet piscicole parce que si vous n'avez pas déjà vraiment toutes ces clés, ça sera très difficile de pouvoir développer votre business. Très difficile. Il faut réunir ces différentes conditions de production pour garantir ces différentes conditions de réussite de votre projet pour pouvoir garantir que votre projet doit s'étendre sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme. Alors, j'espère que ce direct a été très intéressant pour vous et ce qui est sûr, lorsque vous aurez des questions, si vous avez des questions, nous serons disponibles à répondre. On sera toujours là pour pouvoir vous aider à vous investir au mieux. Vous avez beaucoup de chance et que nous avons déjà marqué notre environnement, nous avons déjà marqué notre, notre façon de travailler, nous avons déjà marqué notre forme et notre développement en ce qui concerne les méthodes de production piscicole. Donc, les conseils que nous vous donnons là, ce sont des conseils que nous avons vécus et nous avons besoin que vous puissiez réadapter ces conseils-là dans votre process, dans la mise en place de votre process de production, de votre grand projet de pisciculture. Donc, avec des questions qui vont venir après, on sera disponible à vous répondre. Et si vous avez des questions directement, nous serons toujours disponibles à vous répondre. Sinon, euh, je vous souhaite une très belle soirée et aussi, vous avez déjà notre standard, vous avez nos contacts directement. Si vous avez besoin de n'importe quoi, vous nous appelez, vous nous écrivez et une personne au moins doit vous répondre. Et sachez que nous sommes disponibles pour pouvoir vous suivre, vous accompagner. Et nous vous demandons aussi d'enregistrer dans votre calendrier la méga formation qui doit se tenir en novembre. Cette formation doit être 100% pratique. Ça va se dérouler dans les locaux d'Aquarium Industrie en Fou. Donc, vous pouvez avoir toutes les informations d'ici, vous aurez toutes les informations d'ici peu, mais si vous voulez encore mieux appréhender la situation, vous pouvez directement contacter notre messagerie et on va vous répondre par rapport à cela. D'ici, je vous souhaite une très belle soirée. Merci.